Les patrons et patronnes des ateliers des artisans ainsi que les apprentis ont pris part ce mercredi 14 février 2024 dans les locaux du 2e arrondissement de Porto-Novo à une causerie débat éducatif sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Une initiative des organisations de la société civile pilotée à Porto-Novo par l'ONG CADID entendait Convergence d'action pour un développement intégré durable, PFID Bénin, et le groupe de co-développement qui ont sensibilisé les cibles sur les tenants et aboutissants des violences basées sur le genre en milieu artisanal. Ça a été une sensibilisation, une causerie éducative qui a permis de mettre l'accent sur un certain nombre de points, à savoir ce qu'on pouvait comprendre comme violence basée sur le genre, quelles sont leurs manifestations dans le milieu artisanal, comment est-ce que les relations entre patrons et apprentis se passent, notamment dans le cadre des violences basées sur le genre. Et donc, nous avons également évoqué quelles sont les lois qui sont en vigueur au Bénin pour toute personne qui est coupable de violences basées sur le genre. Et nous avons également parlé des mécanismes de dénonciation et de prise en charge des violences basées sur le genre au Bénin. Nous allons remercier nos partenaires, les différentes organisations de la société civile qui se sont mobilisées dans 6 départements pour que cette causerie éducative ait lieu, parce que c'est une causerie éducative qui a été organisée simultanément dans 6 départements. Et donc nous voulons féliciter et remercier les différents acteurs de la société civile qui se sont engagés, qui ont fait en sorte que cette activité ait lieu, mais également le partenaire Oxfam qui a mis à disposition et les moyens techniques et les moyens financiers pour que cette activité puisse prendre forme. Par rapport au problème d'harcèlement sexuel au niveau des ateliers et de l'apprentissage de façon générale, je voudrais dire aux patrons qui harcèlent les jeunes filles de cesser, parce que il y a une légifération en la matière par rapport au droit du travail. Le patron qui harcèle son apprenti est appelé à répondre devant la loi avec 5 ans à 10 ans de prison et 500 à 5 millions d'amende. De la même manière, nous voulons aussi noter qu'il y a des femmes, de jeunes apprentis qui harcèlent les patrons, et on leur a parlé aujourd'hui, on leur a dit de cesser avec leur manière de s'habiller ou de se présenter pour attirer le patron vers elle. Plusieurs expériences ont été partagées au cours de cette séance avec à l'appui des recommandations à la grande satisfaction des participantes. C'est difficile quoi. Il y a quoi aider le loyer, il faut faire fort. J'ai retenu beaucoup de choses à propos des violences sexuelles. Pour mes camarades apprentis, je vais leur dire que eux aussi de ne pas attirer leur patron ou bien patronne. Ni setona gamitole. Minima so bay pagay bo sunde ni ma so kromi bo. Mo isunde so je bay violence de do mi ko. Mi no yulo na ino te sunene do kame. Nde na ha gba chan patile domlo. Eme po ni kweso. Oyi diplome ton lo nde kwepe ma to fide.
ni ahweso ai diplôme ta mo nyama ka ahweso boeze ye de jona sunde ni wa je so godo na ave na wi. J'ai eu de bonnes impressions parce que ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Pourquoi? Je me suis retrouvée là-dedans et j'ai pu donner des conseils aux apprentis. Le message que j'ai à leur donner, c'est juste qu'ils se concentrent à leur métier et partager ce qu'ils ont à donner aux filles, surtout à nos filles. Surtout à nos filles parce qu'il y a des enfants, nos enfants d'aujourd'hui, ils ont besoin beaucoup de conseils. Nous devons leur donner des conseils pour qu'elles se concentrent à leurs avenirs. Qu'elles savent que leur avenir, c'est leur premier mari, c'est leur métier. Et que les patrons doivent se concentrer et leur donner des conseils pour commencer. D'abord, par les apprendre quelque chose, ils leur donnent des conseils. Le premier jour qu'elles viennent dans leur salon, qu'ils leur donnent des conseils, ils leur disent ceci maintenant que vous avez décidé, qui vous plaît à apprendre, c'est juste vous concentrer et ne pas vous donner aux hommes et savoir que c'est votre avenir, c'est ce qu'il vous faut demain pour être une femme responsable, une femme respectueuse. Quant aux organisateurs, ils se sont réjouis de l'intérêt porté par les participants à cette causerie débat éducatif et des engagements qui y ont été pris. Ils ont bien participé, et tout le monde est content. On a eu beaucoup d'expériences. On a eu beaucoup de cas d'expérience que des patrons ont donné et des apprenants aussi ont donné, des apprentis ont donné. Donc nous allons continuer dans cette lancée de formation pour limiter les violences faites aux femmes en milieu d'apprentissage. Je voudrais appeler les organismes qui travaillent par rapport à la gente féminine de continuer et de multiplier ces genres de formations pour limiter quelque peu ces comportements qui limitent le développement et l'éclosion de la femme. Donc, laisser les femmes devenir aussi de grandes personnes et ne les inhibez pas avec les grossesses précoces en milieu d'apprentissage. Ça a été une séance très enrichissante où et apprentis et patrons d'ateliers se sont vraiment libérés et ont parlé avec beaucoup de faits, de situations vécues qui vraiment nous ont édifiés sur la question. Et je pense que les uns et les autres ont pris les engagements nécessaires quant à ce que il faut vraiment agir pour freiner les violences basées sur le genre en milieu artisanal. C'est vrai que depuis 2018, le gouvernement a mené des actions dans ce sens, dans le cadre de l'éducation à la santé sexuelle en milieu scolaire, mais nous avons jugé, nous les organisations de la société civile, avons jugé qu'il était important qu'on puisse également faire le même exercice en milieu artisanal. Et c'est ça qui a donné lieu à cette sensibilisation qui nous a permis vraiment de parler de tout ce qui a rapport aux violences basées sur le genre en milieu artisanal. Et c'est vraiment de bonnes impressions que j'ai, surtout en matière des résolutions comprises les patrons et même les apprentis pour ce que on puisse véritablement freiner le VBG en milieu artisanal. Notifions que cette séance de sensibilisation a connu la présence de la chef du 2e arrondissement, Gertrude Nadia Senadosa, qui a encouragé et félicité les organisateurs ainsi que les participants et souhaité la pérennisation de l'initiative.